Aujourd'hui, je te propose de tester une toute nouvelle extension que je viens de découvrir grâce à un youtubeur anglais, américain, peu importe, mais qui est vachement pratique car elle va nous permettre, au lieu de devoir justement modifier depuis notre éditeur de code, eh bien ça va ressembler à ce qu'on connaît avec Frontend AI, un logiciel tout simplement en ligne qui permet de modifier notre front-end tout simplement en tapant une invite sans quitter des yeux notre interface visuelle. Alors comment elle s'appelle justement cette extension? Donc on va le voir ensemble. Elle s'appelle StageWise. Donc si je le dis mal, désolé, mais en tout cas cette extension vous pouvez la trouver sur Cursor, vous pouvez la trouver sur VS Code et Windsurf actuellement. Elle n'est pas encore disponible partout, elle est en cours de développement. D'ailleurs, quand on va voir sur l'extension, on peut voir un petit peu les possibilités qu'elle a. Vous voyez, vous avez des petites vidéos qui sont dessus pour comprendre un peu comment ça marche. Et ça fonctionne directement avec un MCP intégré où ça va interagir avec Cursor, Windsurf sur un autre éditeur. Et du coup, vous allez pouvoir justement modifier votre interface simplement sans la quitter des yeux. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Au niveau de l'installation, c'est très simple. Vous n'avez même pas besoin de vous embêter. Donc il y a une partie manuelle, une partie automatique. Si jamais vous voulez l'installer en automatique, donc moi je suis sur Mac, en fait quand vous êtes dans votre commande, dans Cursor par exemple, commande Shift P, donc qu'est-ce que ça donne quand on y va? Eh bien commande Shift P, ça nous ouvre ceci, et quand on va faire tout simplement voilà StageWise Auto Setup de StageWise Toolbar, ça va envoyer en fait une invite à Cursor qui va lui dire fais ça avec Next.js, etc. Donc vous pouvez l'utiliser dans plusieurs frameworks, c'est ça qui est vraiment pratique. Quand on regarde ici, on peut l'ouvrir avec actuellement React, Next, Nuxt, Vue et SvelteKit. Donc ça va se développer petit à petit, mais c'est sympathique. Bref, trêve de bavardage, nous ce qui nous intéresse c'est de voir justement comment elle fonctionne cette extension. Donc vous allez voir que c'est très facile et c'est très pratique. Une fois que ça a été mis en place, je vous montre un petit peu juste ce qui a été changé. On peut voir bien entendu ici qu'on a le import StageWise Toolbar qui a été mis dans notre layout, vu qu'il est uniquement en mode développement. On a le StageWise config qui incorpore le plugin, et dans le return on voit le process.env not env avec le StageWise Toolbar. Donc ça déjà c'est un élément assez important à savoir. Comme ça au moins vous savez que c'est que en mode développement. Et bien entendu dans le package.json il y a eu quelques petites installations qui ont été faites par rapport à StageWise pour qu'il puisse fonctionner correctement, comme notamment ici dans les dev dependencies. Donc elles sont là, mais on l'a également là. On peut l'enlever à tout moment si on le veut. Il n'y a pas beaucoup d'installations, et au pire des cas, si vous n'êtes pas satisfait de l'extension, rien ne vous oblige à la conserver. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un de mes dépôts GitHub, tout simplement, je l'ai cloné, et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Comme vous voyez en bas à gauche, on a notre petite extension qui s'affiche un peu comme un chatbot. Et ce qui est pratique, c'est que ici, là, par défaut, imaginons j'ai envie de modifier un élément, soit j'ouvre Cursor et puis je m'en vais dans le fichier concerné. Donc là, il faut que j'aille dans Landing, il faut que j'aille dans About. Là, je vois mon fichier qui est ici, donc le About, il est là. Après, il va falloir que j'aille voir Cursor, que j'ouvre mon chat avec commande I, et que là, j'aille faire arrobase tout simplement about pour lui poser une question. Et bien là, accrochez-vous, ça va 10 fois plus vite. Vous ouvrez tout simplement votre petite extension qui est là. Vous allez avoir une toolbar qui va s'afficher en bas, et quand vous allez cliquer dessus, en fait tout simplement, vous allez avoir un curseur qui va directement comprendre là où vous allez aller. Donc imaginons, je sais pas, tiens, on a envie de modifier cet élément là. Voilà, donc là par exemple, je sais pas, c'est marqué plus 1000 entreprises. Toc. Donc là, on l'a sélectionné. Modifie pour illustrer avec des icônes. On fait OK. Qu'est-ce qui se passe chez Cursor? Eh bien, ça envoie tout simplement via le serveur MCP quelques petites informations. Donc après, ça aide, ça va comprendre un petit peu comment c'est fait. Et là, on peut voir que Cursor va se mettre au travail. Donc là, pour le moment, il a bien compris. Voilà, on est dans le héros. Il est en train de le corriger. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Très simple. Il est en train de modifier. Et même si on quitte pas des yeux notre interface utilisateur, vu que c'est Cursor qui travaille, ça va s'auto-appliquer si vous l'avez bien réglé. Et voilà le travail, nous avons modifié notre interface front-end uniquement depuis le front-end. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux parce que justement, cette interface elle est en train de rapprocher ce qui est du vibe coding et le AI programming, on peut dire ça comme ça. On a à la fois un compromis entre faire des prompts avec Cursor et à la fois développer ses idées sur son interface utilisateur
utilisateurs. Et là, franchement, j'ai été agréablement surpris. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, imaginons je suis satisfait, je vais quand même retourner dans Cursor. Donc là, je vais fermer tous les chats, comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y ait pas de quiproquo avec autre chose. On va se situer ailleurs. Donc là, pour l'instant, on va fermer notre petit compagnon. Voilà, comme ça, il sera là. On va chercher quelque chose à corriger. Bah tiens, voilà, par exemple, c'est super ici, j'ai que 2 offres en starter et business. Imaginons, hop, je l'ouvre, je me mets dessus, et là, du coup, je vais cliquer ici. On fait entrer, il va interroger Cursor, il va lui dire les choses, et là, maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça se fasse. À la limite, on n'a même pas besoin de se concentrer sur notre éditeur Cursor, on attend simplement qu'il ait fini, et on va voir un petit peu le résultat. Et donc, voici le résultat. Alors attention, après, il n'est pas toujours comme nous, on le souhaite. Après, rien n'empêche de modifier, rien ne vous empêche ensuite de redemander à l'intelligence artificielle de dire non, ça me plaît pas, corrige, sois un peu plus grand. Parce que là, par exemple, on voit que l'écart est un petit peu différent par rapport aux autres. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'on n'a pas bougé de notre interface, on a tout fait depuis le front-end. Et du coup, on est face à une extension qui est en train de redéfinir un petit peu le vibe coding. Et je trouve qu'elle est vraiment sympathique, surtout qu'elle est compatible avec Windsurf, Cursor, Visual Studio Code. Alors, Visual Studio Code, vous pouvez l'utiliser avec des IA complètement gratuites si vous le voulez. Et ça va probablement bientôt venir sur des éditeurs comme Trae. Donc c'est développé, c'est open source, il y a juste un 1% commercial, mais en tout cas, elle a franchement un bel avenir devant elle. Si ce genre de format de vidéo à découvrir des extensions te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, lâche un pouce bleu, abonne-toi, partage cette vidéo, il y en a plein qui aimeraient la découvrir, cette fameuse extension. Donc on verra un petit peu avec le temps comment elle va évoluer. Et sur ce, je vous dis à bientôt.